Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un outil de coaching qui est pas forcément habituel et que pour autant se fait de plus en plus. Comment intégrer les cartes, les oracles dans nos coachings? Alors, je suis Anne-Laure Dabo, coach et dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, coach et psychologue, et aujourd'hui c'est en tant que coach que nous allons vous parler, puisque en tant que coach, on aime bien avoir souvent recours à des outils qui nous permettent de faciliter l'expression, la communication, la verbalisation de ce qui se passe chez la personne que l'on accompagne. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler des fameuses cartes, des fameux oracles qu'on voit se disséminer dans tous les rayons des librairies d'aujourd'hui et chez toutes les personnes qui aiment ce genre de cartes. En général, il y en a même plusieurs séries. On a plusieurs jeux de Voilà. cartes. Comment on peut utiliser ça dans un coaching? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un coaching, on n'est pas non plus des cartes anciennes. Non. Chacun son métier. Et quand on utilise les cartes, en tout cas moi dans ma qualité de coach, quand j'utilise les cartes, c'est pas parce que j'ai des visions ou parce que je vais lire l'avenir. Non, c'est vraiment l'utiliser pour Comme un outil. accompagner la personne à être dans son cheminement personnel et dans sa tête en fait. Exactement. Donc par exemple, déjà, il y a deux façons d'utiliser cet outil-là. C'est soit de faire par exemple un tirage au sort et de laisser le hasard faire venir quelque chose et après laisser la personne interpréter en fonction de ce que vous êtes en train de discuter, ce qui se passe sur cette carte-là. Ou alors de faire choisir la carte volontairement en mettant toutes les cartes face visible et la personne peut dire pour illustrer son propos, là j'utiliserais bien cette carte, elle parle bien ou celle-ci ou celle-là. Donc ça c'est déjà deux façons, selon votre choix, selon le moment, selon ce qui vous semble pertinent. Les deux sont tout à fait possibles et on a des résultats très intéressants sur les deux. Donc ça c'est déjà un premier angle. Mais ça peut être transversal avec d'autres pratiques. Tout à fait. On peut utiliser aussi, là on utilise une carte, mais on peut aussi en utiliser plusieurs. Exactement. Et ce plusieurs représenterait un chemin en fait, dans lequel par exemple on aurait la situation initiale avec les ressources qu'on utilise, ensuite les mises en action, les obstacles, les peurs, les freins. Alliés. Exactement. On peut imaginer tout un parcours de coaching en fait. Et pour arriver au résultat qu'on souhaite. Finalement, leur faire représenter aussi en choisissant au hasard ou en tirant soit au hasard, soit en choisissant personnellement la situation d'aujourd'hui, la situation désirée. Un peu, si vous l'avez vu dans la vidéo comment coacher avec les Lego, c'est un petit peu le même principe. L'avant, après, et qu'est-ce qui se passe entre l'avant et l'après, quelle carte, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux en fait. Et donc, ça devient qu'un support à la réflexion, encore une fois, et à l'analyse. C'est vraiment important. Mais il y a aussi on peut par exemple, alors on vous donne des idées, mais encore une fois, il y en a plein. Si vous choisissez de prendre 3 cartes, vous pouvez faire une analyse passé, présent, futur. Ou parler de 3 personnes, 4 personnes, et vous prenez une carte par personne. Qui les représente. Voilà. Vous parlez d'une famille, choisir une carte par chaque famille. Pourquoi, etc. Ce que ça représente encore une fois. Exactement. On peut résoudre un problème. C'est quoi l'obstacle? On parlait tout à l'heure. Et la faire parler de l'obstacle avec les peurs, les freins, les limites, les gens. Et après, les solutions. Qui peut m'aider? Quelles sont les ressources internes, etc. Et voilà. C'est juste illustrer tout ce dont on peut parler dans un coaching. Des valeurs, on peut vraiment l'utiliser pour illustrer n'importe quoi. Donc, et après, on peut les accompagner aussi à développer leur propre intuition. Oui. Pour le lâcher prise mental, justement. C'est d'utiliser les cartes en disant, ok, mais en quoi ça vous parle? Quel est le message de cette carte pour vous? Et d'ailleurs, finalement, qu'est-ce qu'elles peuvent voir dans une carte? Il faut bien aussi les inciter à porter attention sur différents aspects de la carte. Évidemment, selon les cartes, c'est pas la même chose, mais globalement, on peut dire que on peut porter l'attention sur l'impression générale déjà. Qu'est-ce que ça vous donne là comme impression générale? Puis après, rentrer dans le détail, peut-être les couleurs, les formes, les symboles, les mots qui sont glissés, les objets, enfin tout ce qui peut, les personnes si elles sont dessus, les inviter vraiment à partager sur tous les détails dessus. Et parfois il y a même comment on appelle, les petits livrets à côté. Donc pourquoi pas? Alors soit leur lire et elles sont juste à l'écoute, elles ferment les yeux et elles voient ce qui en ressort. Un peu comme une méditation guidée au final. Ça peut servir de méditation guidée, tout à fait. Dans une séance, l'inviter à fermer les yeux, relaxation, et on lui lit le texte qui était associé à la carte et après on l'invite à lui demander qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est important pour vous, comment vous êtes senti, etc. Mais on peut aussi l'inviter à lire le texte elle-même à voix haute et voir comment elle se l'approprie, voir comment elle réagit spontanément au moment où elle lit les mots. Là encore, tout est envisageable, à vous d'être créatif. Mais en tout cas, c'est des outils que les gens aiment bien, surtout les femmes. C'est particulièrement féminin. Mais il y a des hommes même pour l'avoir fait avec des dirigeants d'entreprise, ça marche très bien. Il faut évidemment choisir aussi des cartes adaptées à votre coaching, à votre Pour les énergie, dirigeants d'entreprise, à la limite, on pourrait prendre les cartes, notamment des forces de caractère. Là, on est sur un format un peu plus carré, et donc du coup, ça peut passer. Et là encore, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on peut l'utiliser en individuel et en groupe là aussi, parce que nous, on l'a déjà utilisé très souvent en formation, en stage, ou dans les CODIR, les comités de direction, etc., où on mettait les cartes et on leur demandait, pour se présenter, par exemple, un brise-glace, de choisir
une carte qui représente une de leurs forces en tant que manager ou en tant Mhm. que dirigeant. Et du coup, ils choisissent une carte et c'est plus facile après pour en parler, etc. Donc voilà, plusieurs pistes possibles, envisageables. Et je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres. N'hésitez pas à nous partager sous la vidéo en commentaire les différentes façons que vous avez, vous, peut-être déjà d'utiliser des cartes dans vos coachings. On vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Voilà, pensez à vous abonner, à liker, laisser des commentaires. Ça, c'est pour que plus ça va, plus notre chaîne, elle soit visible et qu'on puisse continuer à vous partager encore et encore du contenu parce que on a vraiment envie de vous en partager et ce sera un vrai plaisir de continuer. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!